L'Empire Tang était un phare de puissance. Son influence s'étendait sur de vastes territoires. Au sein de sa capitale animée, un jeune homme nommé Ning Ke vivait dans l'obscurité. Ning Ke était orphelin. Il servait comme simple soldat. Pourtant, il possédait un esprit vif et une volonté de fer. Il aspirait à une vie au-delà des murs de la ville. Il rêvait de savoir et d'aventure. Ning Ke passait ses journées à perfectionner ses compétences. Il s'entraînait à l'art du combat à l'épée. Il dévorait des livres de stratégie et d'histoire. C'était un fin observateur. Il était parfaitement conscient des courants politiques qui l'entouraient. Il ne se doutait pas que le destin lui réservait un grand dessein. Un dessein qui mettrait son courage et son intelligence à l'épreuve. La vie de Ning Ke prit un tournant inattendu. Le complot visant à assassiner la princesse était entouré de secrets. Les conspirateurs avaient soigneusement planifié chaque détail, s'assurant que rien ne soit laissé au hasard. Ning Ke devait avancer avec prudence. Chaque pas qu'il faisait était calculé, chaque mouvement mesuré pour éviter d'attirer l'attention. Il se fiait à son instinct aiguisé. Ses années d'expérience lui avaient appris à détecter les moindres signes de danger. Il commença à rassembler les pièces du puzzle. Chaque indice, chaque fragment d'information était crucial pour comprendre l'ampleur de la conspiration. Des murmures sur la place du marché bondaient. Les rumeurs circulaient rapidement, mais il fallait distinguer la vérité des mensonges. Des silhouettes suspectes tapies dans l'ombre. Ning Ke savait que ses ennemis étaient partout, prêts à frapper à tout moment. Il remarqua de subtiles incohérences dans les rapports officiels. Ces anomalies étaient des indices précieux qui pouvaient le mener à la vérité. Ning Ke comprit que la conspiration était profonde. Elle s'étendait bien au-delà de ce qu'il avait initialement imaginé. Elle impliquait des individus puissants au sein de l'Empire, des figures influentes qui manipulaient les événements depuis l'ombre. Ils cherchaient à saboter la paix fragile. Leur objectif était de semer le chaos pour renforcer leur propre pouvoir. Ils visaient à conserver leur emprise sur le pouvoir. Leur ambition n'avait pas de limite et ils étaient prêts à tout pour y parvenir. L'esprit de Ning Ke s'emballa. Il analysa chaque information, cherchant à comprendre les motivations de ses adversaires. Il fit le lien entre les éléments. Chaque découverte le rapprochait un peu plus de la vérité. Il devait exposer la vérité. Mais comment? Le temps pressait. Chaque seconde comptait et l'horloge tournait contre lui. La vie de la princesse était en jeu. Sa sécurité dépendait de la capacité de Ning Ke à déjouer le complot. Ning Ke devait trouver des preuves irréfutables, des preuves qui ne laisseraient aucun doute sur l'identité des conspirateurs. Il devait alerter les autorités, mais il savait que certains d'entre eux pouvaient être impliqués dans le complot. Il devait le faire sans éveiller les soupçons. La discrétion était essentielle pour éviter de compromettre son enquête. Il devait déjouer ses ennemis rusés. Chaque piège, chaque embuscade était un test de son ingéniosité. Ses ennemis se cachaient dans l'ombre. Ils observaient chaque mouvement de Ning Ke, prêts à intervenir. L'enquête de Ning Ke le mena sur un chemin semé d'embûches. Chaque obstacle était une nouvelle épreuve à surmonter. Il était confronté au danger à chaque tournant. Mais il savait que reculer n'était pas une option. Mais il refusait de se laisser décourager. Sa détermination était inébranlable et rien ne pouvait l'arrêter. Il était animé par un sens de la justice. Sa mission était claire, protéger l'innocent et punir les coupables. Il était déterminé à protéger son empire. Sa loyauté envers son pays était sans faille. Il était loin de se douter que sa quête de vérité allait le mettre face à son propre destin. Un destin qu'il ne pouvait pas échapper. Elle allait le pousser dans ses derniers retranchements. Ning Ke allait devoir puiser dans toutes ses ressources pour triompher. Malgré son esprit vif, la peur rongeait la détermination de Ning Ke. Chaque jour, il se réveillait avec une lourdeur dans la poitrine, une anxiété qui ne le quittait jamais vraiment. Il n'était qu'un jeune homme, encore en train de découvrir les complexités du monde qui l'entourait.
Ses vêtements traditionnels cachaient un cœur battant de doute et de crainte. Il était plongé dans un jeu de pouvoir dangereux, un jeu où chaque mouvement pouvait être fatal. Les pièces sur l'échiquier représentaient des vies humaines, et chaque décision devait être prise avec une prudence extrême. Les ennemis qu'il cherchait à démasquer étaient impitoyables. Ils se cachaient dans l'ombre, prêts à frapper à tout moment. Leurs visages sternes et leurs robes sombres étaient des rappels constants du danger imminent. Ils avaient des relations haut placées, des alliés dans les plus hautes sphères du pouvoir. Ces hommes influents pouvaient manipuler les événements à leur avantage, rendant la tâche de Ninke encore plus ardue. Ils n'hésiteraient pas à faire taire quiconque oserait se mettre en travers de leur chemin. Ninke savait que chaque mot, chaque action pouvait être surveillée et la moindre erreur pourrait lui coûter la vie. Ning était en proie à sa conscience. Les nuits sans sommeil étaient remplies de doutes et de questionnements. Il se demandait constamment s'il avait la force de continuer. Il doutait de sa capacité à faire la différence. Les responsabilités semblaient écrasantes et il se demandait s'il était vraiment à la hauteur de la tâche. Pouvait-il réellement se montrer plus malin que ces individus puissants? Les figures lointaines semblaient inaccessibles et chaque pas vers elles était un pas dans l'inconnu. Était-il prêt à risquer sa vie pour une princesse qu'il n'avait jamais rencontrée? Cette question le hantait, car il savait que son choix pourrait changer le cours de l'histoire. Il ne connaissait que trop bien les dangers. Il était orphelin, ayant perdu ses parents dans des circonstances tragiques. Cette perte avait façonné son caractère, le rendant à la fois résilient et méfiant. Il avait vécu en marge de la société, toujours à l'écart, observant le monde sans vraiment y appartenir. Cette isolation lui avait donné une perspective unique, mais aussi un sentiment de solitude profonde. Il avait été le témoin direct des conséquences brutales des luttes de pouvoir. Les scènes de violence et de trahison étaient gravées dans sa mémoire, des rappels constants de la cruauté humaine. Pourtant, Ninke ne pouvait se défaire de ce sentiment de responsabilité. Il sentait un devoir envers ceux qui ne pouvaient pas se défendre, un besoin de protéger les innocents. Le destin de l'Empire Tang reposait en partie sur ses épaules. Cette pensée le hantait, mais elle lui donnait aussi la force de continuer. Il savait que son rôle était crucial. Il ne pouvait pas rester les bras croisés à regarder le chaos se déployer. Il devait agir, malgré la peur qui le paralysait parfois. Chaque préparation, chaque planification était une étape vers l'action. Mais comment surmonter sa peur? Cette question revenait sans cesse. Il savait que la peur était un ennemi insidieux, mais il devait trouver un moyen de la maîtriser. En qui pouvait-il avoir confiance dans cette toile de tromperie? Les alliés étaient rares et les traîtres nombreux. Chaque relation devait être soigneusement évaluée. Alors que Ninke luttait contre ses peurs, une figure d'autorité émergea. Cette personne semblait différente, quelqu'un en qui il pouvait peut-être avoir confiance. Cette figure reconnut son potentiel. Elle voyait au-delà des doutes et des peurs, percevant la force intérieure de Ninke. Cette figure vit une étincelle de courage dans les yeux de Ninke. Un courage qui, bien que caché, était bien présent et prêt à être éveillé. Le général Ma Shixiang, un chef militaire respecté, prit Ninke sous son aile. Il voyait en lui un potentiel inexploité, une force qui pouvait être cultivée. Il lui offrit conseil et protection. Sous la tutelle du général, Ninke commença à voir un chemin clair devant lui, un chemin où il pourrait enfin faire une différence. Le général Ma Shixiang était un guerrier chevronné, un homme qui avait vu de nombreuses batailles et qui avait survécu à des épreuves que peu pouvaient imaginer. Son expérience sur le champ de bataille était inégalée et il avait acquis une réputation de leader sage et stratégique. C'était un fin juge de caractère, capable de discerner les forces et les faiblesses des hommes sous son commandement. Il savait lire dans les cœurs et les esprits, une compétence qui lui avait souvent sauvé la vie et celle de ses hommes. Il vit quelque chose de spécial en Ninke, quelque chose que d'autres avaient peut-être manqué. Il voyait au-delà de l'apparence extérieure du jeune homme, au-delà de ses actions et de ses paroles.
Il vit une intelligence vive, obscurcie par la peur, une peur qui paralysait Ningke et l'empêchait de réaliser son plein potentiel. Mais Ma Shixiang savait que cette peur pouvait être surmontée. Il comprit l'hésitation de Ningke, une hésitation née de l'incertitude et du doute. Il savait que le jeune homme avait besoin de guidance, de quelqu'un pour lui montrer le chemin. Il reconnaissait l'immense fardeau placé sur les épaules du jeune homme, un fardeau qui aurait écrasé quelqu'un de moins résilient. Mais Ningke avait une force intérieure que Ma Shixiang admirait. Ningke, je vois une étincelle en toi, une étincelle qui pourrait devenir un feu ardent si tu la nourris correctement. Une étincelle de courage et d'intelligence, des qualités rares et précieuses. Tu as en toi le potentiel de réaliser de grandes choses. Tu me rappelles moi-même quand j'étais plus jeune, plein de doutes, mais aussi de rêves et d'aspirations. J'ai moi aussi connu la peur et l'incertitude. Je sais que tu as peur, et c'est normal. La peur est une réaction naturelle face à l'inconnu et au danger. Mais la peur fait partie de la vie, et c'est la façon dont tu l'affrontes qui te définit. La peur peut être un allié si tu apprends à la maîtriser. C'est la façon dont tu l'affrontes qui te définit. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la détermination à agir malgré elle. C'est cette détermination qui fait la différence entre un héros et un homme ordinaire. J'ai livré des batailles, affronté des ennemis qui semblaient invincibles. J'ai vu des hommes tomber autour de moi, mais j'ai aussi vu des actes de bravoure incroyables. Mais j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, c'est la détermination à agir malgré elle. C'est cette détermination qui te permettra de surmonter les obstacles. Tu as cette détermination, Ningke. Je le vois dans tes yeux, dans la façon dont tu te tiens. Tu as le potentiel de faire une réelle différence dans ce monde. Tu as le potentiel de faire une réelle différence. Ne laisse pas la peur te retenir. Utilise-la comme un outil pour te propulser en avant. Le général décida de prendre un pari. Il savait que Ningke avait besoin d'un mentor, quelqu'un pour le guider et l'inspirer. Il partagea ses propres expériences avec Ningke, des histoires de batailles et de sacrifices, de victoires et de défaites. Il parla de courage, de devoir et de l'importance de saisir les opportunités. Il expliqua que chaque défi est une chance de grandir et de se prouver. Il révéla les dures réalités du pouvoir, les sacrifices nécessaires et les responsabilités qui l'accompagnent. Il ne voulait pas que Ningke ait des illusions sur ce qui l'attendait. Il souligna la nécessité pour des individus comme Ningke de s'élever au-dessus de leurs conditions. Il lui montra que le véritable pouvoir vient de l'intérieur, de la force de caractère et de la détermination. Il brossa le tableau d'un avenir meilleur pour le jeune homme, un avenir où Ningke pourrait utiliser ses talents pour faire une réelle différence. Il lui montra que chaque action, chaque décision pouvait avoir un impact. Un avenir où Ningke pourrait utiliser ses talents pour faire une réelle différence. Il lui montra que chaque action, chaque décision pouvait avoir un impact. Ningke écoutait attentivement, absorbant chaque mot. Les paroles du général Ma Shixiang résonnèrent profondément en Ningke. Il commença à voir les choses sous un nouvel angle, à comprendre la véritable nature de son potentiel. Ce fut un tournant pour le jeune homme. Il réalisa que la peur ne devait pas être un obstacle, mais un catalyseur pour sa croissance. Le mentorat du général lui offrit les conseils dont il avait tant besoin. Il lui donna la confiance nécessaire pour affronter ses peurs et ses doutes. Il lui insuffla un but, une raison de se battre et de persévérer. Ningke commença à voir le complot d'assassinat, non pas comme une menace, mais comme une opportunité. Ningke commença à voir le complot d'assassinat, non pas comme une menace, mais comme une opportunité. Une opportunité de prouver sa valeur, de montrer ce dont il était capable. C'était l'occasion de prouver sa valeur. C'était l'occasion de façonner son propre destin, de prendre le contrôle de sa vie et de son avenir. C'était l'occasion de façonner son propre destin. Inspiré par les paroles du général, Ningke résolut de relever le défi. Il savait que ce ne serait pas facile, mais il était prêt à tout donner. Inspiré par les paroles du général, Ningke résolut de relever le défi.
Il jura de protéger la princesse, de la défendre contre tous les dangers. Il jura de protéger la princesse, de la défendre contre tous les dangers. Il jura de démasquer les traîtres au sein de l'Empire Tang, de révéler la vérité et de rendre justice. Il jura de démasquer les traîtres au sein de l'Empire Tang. Il savait que le chemin qui l'attendait serait semé d'embûches, mais il était prêt à les affronter. Il savait que le chemin qui l'attendait serait semé d'embûches, mais il n'avait plus peur. Il avait trouvé un mentor, quelqu'un pour le guider et le soutenir. Mais il n'avait plus peur. Il avait trouvé un mentor, quelqu'un pour le guider et le soutenir. Il avait trouvé un but, une raison de se battre. Il avait trouvé un mentor. Il avait trouvé un but, une raison de se battre. Il était prêt à affronter ce qui l'attendait, à relever tous les défis. Il avait trouvé un but. Il était prêt à affronter ce qui l'attendait. Il savait que le chemin serait difficile, mais il était déterminé à réussir. Il était prêt à affronter ce qui l'attendait. Inspiré et déterminé, Ning se prépara à affronter son destin avec courage et détermination.